Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses, et bonjour Fête Noël. Bonjour Cyrus. Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Plateau Numérique qui sera consacré aujourd'hui à Small World 2. Le retour. Exactement. Alors Small World, c'est un jeu de société de Philippe Kayerts qui a été édité chez Days of Wonder. C'est un best-seller, une très grosse vente chez Days of Wonder, plus de 500 000 exemplaires à travers le monde. Probablement leur meilleur avec Mémoire 44. C'est un jeu qui possède de nombreuses extensions, dans lequel vous allez incarner une sorte de dieu qui va prendre les commandes d'un peuple, qui est associé aléatoirement avec un pouvoir spécial, et vous allez mener ce peuple pour conquérir des territoires. Au bout d'un moment, vous allez décider de passer ce peuple en déclin pour pouvoir en choisir un autre, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de conquérir des territoires, à la fin de chaque tour, va comptabiliser pour chaque territoire que vous avez un point, vous gagnez un point. À la fin, c'est celui qui a le plus de points qui va remporter la partie. Donc en ce qui concerne l'historique du jeu sur tablette, une première version a été créée au moment de la sortie de l'iPad, donc ce qui était quand même assez jouissif pour les joueurs de jeux de plateau. C'était une version 1 qui s'adressait à un ou deux joueurs exclusivement, alors que le jeu de société, lui, permet de jouer jusqu'à 5 joueurs. Et surtout, c'était exclusivement iOS. Donc c'est un jeu qui ensuite a été kickstarté pour sa deuxième version, qui a très bien marché puisqu'il a rassemblé autour de lui plus de 7000 backers et qui est maintenant donc multiplateforme, disponible sur iPad, sur Android et également sur Steam. Faut rajouter également que le Kickstarter en fait a été lancé deux fois. Ils l'ont lancé en fait en janvier 2013 dans l'idée de financer la version iPad numéro 2, mais le public n'était pas du tout au rendez-vous. Ils ont relancé un Kickstarter en mars 2013 pour centrer ce Kickstarter sur la réalisation de la version Android et de la version Steam et qui a eu un beaucoup plus gros succès. Donc merci quand même à ces 7000 backers. voilà. Donc regardons maintenant comment fonctionne l'application. Alors quand on arrive sur la page d'accueil, on voit tout de suite qu'il y a un tutoriel. C'est un tutoriel vidéo, que ça ouvre une vidéo en fait qui est disponible sur YouTube. On a un tutoriel qui est pas trop mauvais parce qu'on a une vraie présentation de l'application, on la voit en mouvement, sauf que depuis on a quand même fait des tutoriels qui étaient beaucoup mieux faits, où on demande aux joueurs vraiment de faire certaines actions précises. Enfin, je trouve que ça rentre beaucoup mieux comme ça. Tu vois, il y a les libellés qui sont écrits en français, les sous-titres qui sont en français, mais la vidéo est en anglais. Dans le menu qui permet de jouer, on voit qu'on a pas mal de modes de jeu différents. Donc dans le menu solo, on va pouvoir choisir un certain nombre d'adversaires, donc jusqu'à 4 adversaires. On peut choisir qui est le premier joueur, et on va pouvoir également ajouter les extensions du jeu. Mais c'est à peu près tout, parce qu'on peut pas choisir de niveau de difficulté pour les bots, on va pouvoir quand même choisir sa couleur, c'est déjà pas mal. Effectivement, c'est déjà pas mal parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, tu peux changer ton nom, waouh. Ça c'est un truc que je trouve bizarre, si tu as un compte Days of Wonder, ils prennent pas automatiquement ton nom comme premier personnage. Donc on voit qu'on peut sélectionner des extensions à droite. Donc bon, vous voyez que moi j'en ai pas acheté. Ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir le détail de chacune des extensions avec les informations sur ce qu'elle contient en fait. Vraiment très détaillé. En face à face, c'est vraiment prévu pour jouer à deux avec un adversaire qui sera vraiment en face de vous et on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités. Moi j'aime bien parce que ça permet de la lancer très rapidement, donc c'est très bien. En passé joue, on voit que là cette fois on va pouvoir mettre plus d'adversaires et on va pouvoir choisir si ce sont des humains ou si ce sont des bots. Si je veux rajouter un adversaire par exemple. Voilà. Donc ça va permettre de jouer tous ensemble sur la même tablette. Ah, on me reconnaît bien en bleu là, c'est bien moi. J'ai bien choisi, hein, t'as vu. Hein. Tout à fait. Donc ensuite on a des modes de jeu qui vont nous permettre de jouer en ligne, en tout cas à distance avec quelqu'un. Donc en ligne, la online area, et un onglet qui permet de créer des parties, et un autre qui permet de rejoindre des parties qui ont déjà été créées par de tierces joueurs. Et je te vois, et je peux t'ajouter en ami. Je t'ai ajouté en ami. Et on peut aller cliquer sur les personnes qui sont actuellement connectées. Oh, je le connais celui-là. Et aller les ajouter dans nos amis. Voilà, je viens d'ajouter Fête Noël dans mes amis. Trop bien. Il y a même un petit chat de discussion ici. Coucou. Ouais, d'accord. C'est très original. Donc dans la partie création, hein, on voit qu'on a vraiment accès à toutes les possibilités. On va pouvoir choisir les extensions avec lesquelles on veut jouer, le nombre de joueurs
Vous allez pouvoir en fait choisir si vous jouez en temps réel, en fait, ce qu'ils appellent session unique, ou en tour par tour, ce qu'ils appellent session multiple. C'est-à-dire que si vous jouez en session unique, toute la partie va jouer d'une traite, dans un temps limité, alors que si vous choisissez session multiple, vous allez pouvoir jouer un coup aujourd'hui, l'autre coup demain, etc., etc. Et donc vous pouvez choisir donc qui sera le premier joueur, Ou si c'est aléatoire. le niveau minimum de karma de vos adversaires. Le karma, en fait, c'est la réputation que tu vas avoir dans les jeux Days of Wonder. Et ça permet comme ça de filtrer, d'imposer que les joueurs soient des joueurs qui vont suivre les règles et donc ne pas se déconnecter intempestivement. Ce qui est le problème de ce genre de jeu en ligne. Et si la partie sera classée ou non. Et enfin, donc, on va pouvoir choisir si on rend la partie privée ou non, donc y mettre un mot de passe. Mm. Le deuxième onglet lui permet de rejoindre une partie qui a été créée par un autre joueur. Une autre possibilité pour jouer en ligne, c'est d'ouvrir une partie, mais uniquement avec ses amis, c'est-à-dire qu'on va pouvoir proposer la partie à des amis. Donc là, par exemple, je peux inviter Fendwell dans ma partie, par exemple. Normalement, je suis en ligne, tu devrais me voir. Wouhou, trop bien. Je peux passer aux réglages avancés, qui vont me permettre de retrouver un peu les fonctionnalités que j'ai présentées tout à l'heure. Et pas de karma. Et non, parce que c'est Là, faut savoir choisir C'est ça, ses amis. faut Non, c'est choisir pas ses vrai en amis. plus. Le karma, le karma, il est indiqué à côté de ton nom, normalement. toi tu l'as pas. Ben non, j'ai pas fait de partie en ligne, donc. Et on peut ici aller gérer son pool d'amis avec différentes possibilités, aller rechercher des gens contre qui on a joué dans le jeu, qui ont un compte Days of Wonder, ou encore des gens du Game Center ou de Facebook. Alors là, c'est l'arnaque parce que sur Android, on a ni le Game Center, pourtant on a une sorte de Game Center équivalent, et il n'est pas dans la liste, et on n'a pas non plus Facebook. Donc en gros, on va pouvoir chercher que des adversaires récents sur Small World ou des adversaires qui ont des comptes Days of Wonder. Ce qui potentiellement suffit, après tout. C'est bien Facebook. Sûrement. Non, 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 coupe ça au montage. Et donc la dernière possibilité, c'est de jouer contre des adversaires qui sont pas trop loin de vous, mais qui ont leur propre device. Puis normalement, ça se connecte tout seul, voilà. Ouais. Moi j'avoue, j'ai jamais essayé cette partie. Alors la durée des parties à deux peut atteindre les 10 minutes. C'est vraiment pas long. Donc on va créer une partie. Je vais inviter Fendwell. Alors on va jouer avec toutes tes extensions. toutes mes voilà. Et on Ouais. va jouer avec toutes mes extensions, c'est-à-dire aucune. Ok. On va pas faire une partie classée parce qu'on va jouer comme des quiches, parce qu'on va pas faire attention. Ah, on va accepter l'invitation. On vous défie pour une partie en ligne à 2 joueurs. Donc tu me défies. Go. C'est Fendwell qui commence, donc je suis obligé d'attendre que Fendwell joue. Ça, je vais prendre les rats marchands, ça m'a l'air fort. Oh putain. Comme premier choix, ça a l'air très bien. 9 points au premier tour. Non, c'est pas vrai. 8. C'est à votre tour. Bah voilà, t'y es. Welcome. Et donc malgré que Fendwell ait joué tout seul de son côté, on voit que j'ai le récapitulatif de son coup en fait. C'est exact, j'ai fait ça. Tu confirmes? Merci. Et voilà, 8 points. Donc là je vais choisir mon peuple. Donc vous voyez là, par exemple les squelettes, donc associés avec le pouvoir du dragon. Moi je vais pas trop chercher, hein, j'avoue, je vais prendre cela. Je prends pas le temps de trop de regarder. Mais non, les Amazones. Là je vais lui envoyer le dragon sur la tête. Aïe. Proch, ça fait mal. Voilà, là comme ça je l'ai bien encerclé, c'est pas mal. Cinq. Bon. Alors, va falloir que j'en bute. Je vais tuer qui? Donc l'interface est quand même plutôt intuitive, hein. Donc on peut retrouver les informations sur le pouvoir de l'adversaire. Voilà, si je clique, voilà, j'ai le détail. À tout moment, je peux accéder aux règles, donc, sous la forme d'un livret, qui est assez équivalent aux règles papier, hein. Voilà, et malgré tout le temps que je peux perdre à côté, en fait, pendant ce temps-là, le jeu se met en pause et je vois le coup qu'a joué Fendwell pendant que je regardais les règles, a posteriori. J'ai un peu faibli.
Non, mais ça marche bien une partie l'un contre l'autre, Android et iOS. Bon, on abandonne? Alors, juste petite feature fun. Vous voyez que en cliquant sur la pièce en bas à gauche, je peux voir mon score, ce qui permet en fait quand on est en face à face de voilà, on pose sa main pour cacher et on fait apparaître le score qui normalement est caché pendant tout le long de la partie. On a toujours une visu à gauche sur les peuples et les pouvoirs qui sont en stock. Enfin vraiment l'application est plutôt bien présentée. On a quand on joue en ligne, on peut dialoguer, envoyer des petits messages, tout ça. Ah C'est ouais. vraiment bien fait. Sur Android, c'est un petit peu différent. Moi, sur ma tablette, j'ai les peuples qui sont affichés en permanence sur la partie droite de l'écran. Si je garde appuyé ton avatar, en fait, je vois le terrain qui se colorie et qui me permet de voir à peu près toute la zone que tu contrôles. Effectivement, ouais. On voit bien que chacun des peuples a dans le coin haut gauche la couleur du joueur. Mais là, c'est vachement pratique parce que tu le vois vraiment d'un seul coup d'œil, les possessions de l'adversaire. On a un indicateur également quand on joue en ligne. Vous voyez, il y a une petite pastille verte sous l'avatar de Fan Noël qui m'indique qu'il est vraiment connecté et qu'il est en fait en train de regarder la partie. Si jamais tu sors de l'écran, que tu vas, je sais pas, sur ta page d'accueil de ta tablette, le voyant va passer à orange en fait. Les graphismes reprennent vraiment les graphismes du jeu de plateau. On retrouve exactement tout pareil. Qu'est-ce que t'as fait là? Mm. Parce que j'ai un petit truc. Alors, il y a des petits émoticons qu'on peut utiliser pour la Ah oui, discussion. d'accord. C'est les petites bulles, voilà, que t'as à gauche. Je suis riche, tu vois. On peut faire ça. Alors, on peut tout à fait sortir de la partie. Et à tout moment, je vais pouvoir retourner dans la partie, voir en haut à droite, là j'ai mes parties en cours. En ce qui concerne les autres fonctionnalités de l'application, donc on va retrouver ici les crédits, avec l'ensemble des 7000 backers de l'application. Ensuite on a les règles du jeu, sous forme entre guillemets papier, hein, avec un menu interactif qui reprend les règles telles que vous pouvez les trouver dans le livret de règles de Small World. Sur Android, en fait, on les a tous alignés les uns en dessous des autres. Et donc, faut que je fasse glisser le doigt pour voir les zombies tout à la fin. Ah ouais. Ouais. En tout cas, c'est sur ma tablette 7 pouces. J'avoue que j'ai pas testé sur la 10 pouces. Et je pense que quand même c'est plus Ouais, il y a confortable. des chances, ouais. Bon, ce qui est intéressant dans ce livret de règles, quand même, c'est les astuces qui sont ici. Là, je vous invite vraiment fortement à les lire, parce que c'est tous les petits trucs qu'on peut trouver. Donc, on vous en a décrit certains, hein. On a l'explication aussi des classements et karma, par exemple. Donc ensuite, on va trouver la boutique. Là, c'est clairement de la pub. Non, mais c'est pratique. Tu peux vraiment acheter les boîtes sur le site de Days of Wonder et tu peux aussi acheter l'application directement, par exemple Ticket to Ride, sur le Google Play. Ensuite, on a le classement. Donc, il y a divers classements dans l'application, hein, classement solo, classement en ligne, en face à face. Donc, tout ce qui est partie locale. Voilà. Et puis, en fonction du nombre de joueurs. Tu peux montrer le tableau en ligne. C'est un classement global. Avec un classement provisoire et un classement dit principal. Donc, c'est un classement permanent. C'est bien, c'est intéressant. Ça permet de savoir qu'il y en a un qui a fait 144 en une partie à deux. Attends. C'est le meilleur score du jour. Oui, voilà, ouais. Ouais, parce que la semaine, c'est quand même plus fort, quoi. C'est pas des lopettes, quoi. Putain, 224, quoi. Et enfin, donc le dernier menu qui va permettre de gérer quelques paramètres tels que le volume des effets sonores et celui de la musique. Et également la connexion à ton compte Days of Wonder. C'est ici que tu définis ta couleur d'avatar. Exactement. Alors, notre avis sur ce jeu? Bah, mon avis, c'est que c'est vraiment un jeu qui a été hyper bien conçu, qui se prête de toute façon bien à la mobilité. Mm. On peut écouter du podcast, des parties courtes. On peut jouer facilement à deux sur une tablette. Beaucoup plus courte que dans le vrai jeu au final où il faut tout installer et on a des temps de manipulation qui sont vachement plus gros. Donc même sur Android, franchement, c'est un des meilleurs jeux. Clairement, pour moi, c'est un des meilleurs portages que j'ai vu sur tablette. À quelques détails près, du type on peut pas choisir de niveau d'IA par exemple, c'est franchement super bien fait. C'est vrai que les points négatifs, c'est ça. Bon, sur Android, il y a toujours quelques petits soucis avec le bouton retour, mais on va dire que ça va aller. On peut pas annuler un coup, c'est dommage. C'est vrai. Alors ça se comprend sur le dernier coup, hein, où on lance un dé, mais sur les autres coups, enfin je vois pas pourquoi on pourrait pas annuler en fait. C'est vrai que c'est dommage.
Je dis mon conseil pour ceux qui vont l'acheter, qui veulent l'acheter sur Android, ne l'achetez que si vous avez au moins un appareil 7 pouces minimum. Et 10 pouces, là vous êtes tout confort, mais on va dire 7 pouces minimum, en dessous ça sera vraiment difficile à lire. On peut pas zoomer vraiment sur la carte, donc faut bien penser à ça. Alors au final, on conseille d'acheter ou pas? On conseille, bien sûr. C'est un excellent jeu. Si vous avez adoré le jeu, achetez-le en numérique. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ton avis. C'est un jeu que je sors. Bah, dès que je prends le train, c'est sûr, je fais une partie, quoi. Alors, en ce qui concerne les tarifs, sur iPad, on a quand même un tarif affiché à 8,99€. Ce qui est, alors certes, sans doute un des meilleurs portages, mais aussi un des tarifs les plus chers. Pour le jeu de société, je pense que c'est aussi l'un des plus chers sur Android. On est évidemment un peu moins cher à 7,19€. On peut le retrouver également sur Steam à pas loin de 14€. Les extensions sont également disponibles, mais uniquement en achat in-app. Sur iPad, on voit les extensions vont de 2,69€ à 4,49€. Là encore, c'est un peu cher, ce qui explique Voilà. que je ne les ai pas achetés. Nous, on est entre 2,19€ et 3,65€. C'est toujours à peu près entre 50 centimes et 1€ moins cher que iOS, mais ça reste quand même cher. Il nous reste donc à vous dire au revoir. Mais surtout, jouez bien.